Salut à vous les profondeurs de démons, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette review de l'épisode 13 de Kimetsu no Yaiba. Et c'est parti. Oh oui, je vous dis pas combien j'ai kiffé cet épisode 13 de Kimetsu no Yaiba. Cet animé fait officiellement partie des meilleurs animés 2019, croyez-moi. Depuis ses débuts, le premier épisode et jusqu'à maintenant, la série n'a pas cessé de nous étonner. La série n'a pas cessé de nous donner des scènes de ouf, des scènes à péter le plafond. Ouais, moi je vous le dis en vérité, ça c'est une série. Bref, passons donc maintenant à la review de l'épisode 13. Et oui, c'était un épisode vraiment épique. Nous allons nous asseoir sur 3 points principaux dans cet épisode. Premièrement, la réaction de Tanjiro face à ce démon, la façon dont il l'a vaincu. Deuxièmement, les sentiments de ce démon par rapport à la situation. Et troisièmement, oui, la surprise que nous a faite encore aujourd'hui Zenitsu. Au début, je vous avoue franchement que la situation était vraiment désespérée avec ce démon qui tapait tout le temps le tambour, tam tam tam. Mais pourtant, Tanjiro a su trouver l'issue de ce combat. Il a su vaincre le démon et il nous a offert la possibilité de voir un spectacle qui est vraiment extraordinaire. Le 9e mouvement du Mizuno Kyokyu, le Kyu no Kata. Oh ouais, j'ai adoré ce mouvement. Mais ce qui est encore le plus étonnant chez Tanjiro, c'est le respect qu'il manifeste à ses adversaires. Avant de tuer le démon, regardez-moi ce qu'il lui a dit. Ah ouais, il est carrément en mode « ce fut un honneur d'être ton adversaire ». Ce qui nous a appris une chose vraiment étonnante sur notre héros, c'est que, quoi qu'il en soit, quelle que soit l'issue du combat, il trouvera toujours une faille pour s'en sortir. Et c'est là la particularité de Tanjiro, c'est qu'il trouve toujours l'issue du combat. Et quelle que soit la difficulté qu'il a à rencontrer, il la surmonte. Et c'est ça, un vrai héros. Bref, Tanjiro, c'est un maître. Bon, ce qui nous amène à notre deuxième point, qui est le démon. L'autre particularité de l'épisode d'aujourd'hui est de montrer en effet que les démons ne sont pas seulement des démons. Ils sont aussi des personnes avec des noms, des sentiments et un passé. Et c'est ça qui nous intrigue chez Kyogai. Avant même de devenir un démon, Kyogai était un homme de lettres qui certes n'était pas vraiment apprécié. Il est possible que les ressentiments de Kyogai dus au fait qu'il soit toujours rejeté ait pu contribuer à ce qu'il devienne un démon très puissant, à ce qu'il devienne même l'une des 12 lunes démoniaques. Quoi qu'il en soit, les paroles de Tanjiro à son encontre réveillèrent en lui son humanité. Et même en étant mort, avant de mourir, il fut vraiment satisfait et se sentit soulagé. Que c'est beau. Bref, repose en pièces, Kyogai. Avant d'aborder le cas Zenitsu, parlons donc de la capacité que Tanjiro avait déjà avant de devenir profondeur de démon. C'est son odorat. Un odorat qui lui confère la capacité de deviner la nature profonde des gens. Il peut dire à l'odeur si quelqu'un est un démon ou pas. Il peut même deviner la quantité de personnes qu'a tué ce démon par son odorat. Eh bien, il se trouve que Zenitsu lui aussi possède une capacité spéciale du même genre. C'est son ouïe. Et oui, tout comme il l'a mentionné dans l'épisode 13, Zenitsu est capable de deviner la nature profonde des gens. Et c'est grâce à cette capacité qu'il a su que Tanjiro transportait un démon dès le début de leur rencontre. Mais malgré tout, il lui a fait confiance, parce qu'il ne sentait aucune malveillance en lui. Mais ce qui a été le plus marquant dans l'épisode est la détermination de Zenitsu à protéger la boîte malgré que celle-ci contenait un démon. Pourquoi selon vous tenait-il tant à protéger cette boîte ?
Tout simplement parce que Tanjiro avait dit que cette boîte valait encore plus que sa propre vie. Et c'est la raison pour laquelle il a même risqué sa vie pour protéger la boîte. Ce qui montre à quel point Zenitsu est un personnage vraiment étonnant. Et personnellement, je commence vraiment à l'apprécier. Et donc, l'épisode a été vraiment un épisode épique et rempli de sentiments. Vous avez sans doute remarqué que chaque épisode de cet animé est une bombe. Une vraie bombe de hype. Ah oui, j'aime le dire, une bombe de hype. Parce que franchement, je vous le dis, ça vous tient tellement en haleine. Et le suspense, waouh. Effectivement, cet animé fait partie des meilleurs de l'année 2019. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi cet animé pour vous faire une review chaque semaine après la sortie du dernier épisode. Donc, restez branchés. La semaine prochaine, l'épisode sera encore plus ouf. Et donc, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater la semaine qui vient. Ce fut un plaisir pour moi encore de vous retrouver pour cette review et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À plus.